Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu puisse vous inonder de partout où vous nous suivez, peu importe où vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu pour vous, nous rendons également grâce à Dieu pour nous. Amen. Alors, les actions de grâce, qu'est-ce qui se passe lorsque nous offrons à Dieu, lorsque nous apportons nos actions de grâce à Dieu, lorsque nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, lorsque nous venons dans sa présence avec des chants, des cantiques nouveaux, lorsque nous acclamons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous nous prosternons dans sa présence, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous lui exprimons une louange, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque nous lui apportons des sacrifices, comment se sent Dieu et comment cela se passe? Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous amener dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est par ailleurs le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimés, l'action de grâce, c'est un langage de foi. À la foi, Dieu répond toujours agréablement et favorablement. Un homme qui à la fois croit, un homme qui à la fois agit, un homme qui à la fois pose des actes. Et les actes qu'il pose doivent être jonchés d'actions de grâce, parce que les actions de grâce constituent un langage de foi incontournable, constituent un langage de foi puissant. Vous savez, généralement, Dieu ne répond pas à nos besoins, mais Dieu répond à notre foi. Dieu ne répond pas à nos caprices, mais il répond à notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques parle de la foi et des œuvres. Vu sous un autre angle, il ne parle pas seulement des œuvres que nous produisons en termes des œuvres caritatives qui s'accrochent à nos congrégations, mais il parle aussi des œuvres que notre foi est capable de produire. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi stérile, elle est une foi morte. Alors, lorsque nous apportons donc nos actions de grâce à Dieu, cela constitue un langage de foi, c'est une manière de dire à Dieu: Seigneur, je crois. Seigneur, je crois en ce que tu feras. Seigneur, je crois en ce que tu as déjà fait. Et je crois qu'il n'y avait que toi pour le faire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Cela est très, très, très important. Bien-aimés, dans le langage de foi, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous programmons déjà la réponse que Dieu nous donnera. Un homme qui a la foi, il programme le mouvement qui va se passer dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'archbishop Benson Idahosa, de très heureuse mémoire, disait toujours une chose: que tout est facile dans la vie chrétienne, mais la chose la plus difficile, c'est de croire. Il a dit: faire marcher les paralytiques, c'est facile. Guérir les malades, c'est facile. Ressusciter les morts, c'est facile. Être béni financièrement, matériellement, c'est aussi facile. C'est Idahosa qui le dit, qu'on se comprenne. Mais il dit, la chose qui soit difficile pour l'homme, c'est la foi. Croire que cela est possible est difficile. Parce que lorsque nous croyons, le premier pas est toujours charnel. C'est dans le premier pas de notre foi que nous aurons notre tête qui nous dit: mais ça n'a aucune logique, cette chose à laquelle tu crois. Mais tu es trop intelligent pour penser que cela peut arriver. Bien-aimé, la foi programme ce qui va arriver demain. La foi, c'est la main qui prend dans l'invisible les choses que Dieu a cachées et qui l'amène dans le visible. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit ceci: que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais ces bénédictions qui sont dans les cieux, nous ne vivons pas au ciel. Mais ces bénédictions qui sont dans les cieux, nous les attirons par la foi. Et quand nous apportons nos sacrifices d'action de grâce, nos autels, c'est sur la plateforme de nos autels que viennent atterrir les bénédictions qui étaient au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham a possédé l'enfant Isaac. C'est par la foi qu'Abraham a possédé la terre promise. C'est par la foi que Moïse a possédé ce qu'il n'avait pas vu. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est la manifestation de la foi. C'est un langage de foi. Or, la Bible dit: mon juste vivra par la foi. Retenez, mon juste ne vit pas parce qu'il prie. Mon juste ne vit pas parce qu'il prie, mais mon juste vit parce qu'il a la foi. Or, celui qui a la foi, ses prières deviennent dangereuses.
Celui qui a la foi, ses prières sont des bombes entre les mains de ses ennemis. Sa consécration est forte parce que la foi répond aussi à certaines conditions. Quand nous apportons nos actions de grâce avec foi, nous scellons les choses que nous avons vues dans le monde spirituel et même celles que nous n'avons pas vues, nous en confirmons déjà la venue. Que Dieu bénisse quelqu'un pour le sacrifice que tu fais et qui est en train d'hâter l'avènement de la chose que tu attends. Par la foi, que Dieu te bénisse. Amen.